Acclame le Seigneur de gloire, acclame le puissant. Oh Dieu notre roi. Et l'éternel Dieu te bénisse encore ce soir. Sois béni, sois béni, sois béni de la part de l'éternel Dieu. Amen. Oh, que le Seigneur Dieu soit glorifié tout le maître de temps et de toutes circonstances. Bien-aimés, nous voici encore dans la présence du Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ces moments et nous croyons fermement. Nous croyons fermement ces derniers temps. Bien-aimés, comme les enfants, conscients de ce que quelque chose a été versé pour leur compte. Une grâce leur a été communiquée et ce dont ils avaient besoin leur a été déjà donné. Et si nous avons cette conscience, bien aimés, nous n'allons pas fonctionner comme tout le monde. Nous sommes en train de parler ici sur le Christ, l'œuvre de Christ. Bien aimés, vous savez, pendant que je suis en train de méditer ces profonds passages, qui résume en fait l'œuvre de Jésus et ce que nous devons normalement vivre sur terre, je me rends compte que, s'il faut le dire ouvertement, beaucoup d'entre nous, nous sommes quelquefois à côté de l'œuvre de Jésus-Christ. Beaucoup. Quand je dis à côté, je ne parle pas de la considération, mais je parle du vécu. C'est-à-dire, on peut connaître ce qu'il a fait, mais nous sommes loin d'être dans ce qu'il a fait, c'est-à-dire avoir le bénéfice de ce qu'il a accompli à la croix. Je l'ai dit dans les précédentes prédications, Jésus n'est pas venu faire le tourisme ici sur la terre. Amen. Il est venu pour poser les empreintes qui doivent être visibles, les empreintes. Et vous savez bien aimé, quand vous allez par exemple dans la savane, même si vous ne trouvez pas un éléphant, s'il est passé quelque part, tout le monde va se rendre compte qu'un éléphant est passé par là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va laisser les marques. Avec la masse, le poids qu'il a et la forme de ses sabots, vous allez vous rendre compte que c'est un animal robuste, géant, qui est passé par là. Et effectivement, Jésus est venu sur cette terre pour laisser les empreintes. Mais curieusement, ceux qui doivent bénéficier, ou ceux qui sont des bénéficiaires de cette grâce, quelquefois, du fait que nous sommes tellement superficiels, c'est ce qui nous empêche de bénéficier de ces choses. Amen. Ce qui nous empêche de bénéficier de ces choses. Mais vous savez, lorsque vous avez un comportement qui vous pousse à bénéficier de tout ce qui est superficiel, vous allez vous rendre compte que quand on vous présente le noix de palme, le noix de palme, vous aurez seulement tendance à croquer cette chair, à manger la chair. Mais en réalité, il y a des choses qui peuvent avoir encore beaucoup de calories, qui peuvent renfermer beaucoup de richesses, mais cela vous est privé tout simplement parce que vous êtes tellement superficiel. Amen. Est-ce que vous savez que quand vous avez le noix de palme, avec ce que nous voyons à l'extérieur, le corps, la chair, il est possible que nous puissions avoir quelque chose à manger et qui finit par nous produire de l'huile qu'on appelle l'huile de palme. Amen. Mais est-ce que vous savez que le même noix, cette noix de palme, la noix de palme, est-ce que vous savez que ces noix de palme-là produisent deux types d'huile? Deux types d'huile. Deux qualités. Mais pourtant, c'est le même fruit. Maintenant, vous allez prendre compte que l'huile le plus précieux, là où on trouve beaucoup de nutriments et beaucoup beaucoup de potentialité, cette huile se retrouve emprisonnée dans un carton que nous appelons le noyau. Amen. Amen. Et vous avez la facilité d'extraire
l'huile de palme. La facilité. Vous allez bouillir, vous allez chauffer jusqu'à, je ne sais pas, 100 degrés. Une fois que les noix sont cuites, vous pouvez extraire l'huile. Chauffer jusqu'à avoir l'huile de palme. Maintenant, pour avoir cette huile-là, qui a de meilleures propriétés, il faut faire quoi? Il faut casser cette noix. Amen. Et l'Éternel a caché. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Est-ce que qui a déjà vu un diamant qu'on a ramassé, une terre qui produit des diamants comme ça là, en surface? Vous savez pourquoi est-ce que Dieu enfouit ces choses dans les profondeurs? Même si vous avez un sondeur qui vous fait savoir que cette terre, il y a des diamants là, mais sachez-le bien, vous allez creuser. Vous savez pourquoi? C'est un enseignement pour dire il y a des profondeurs qui nous sont cachées lorsque nous avons les attitudes de ceux qui sont superficiels. L'œuvre de la croix. Il ne suffit pas seulement de dire que Jésus est mort à la croix, voilà, il a fait ceci, mais quand la Bible nous présente cette œuvre, nous devons chercher qu'est-ce qui est caché là-dedans. J'ai entendu un prédicateur dans les années 2000, il dit ceci: il est possible que le jour où nous irons au ciel, bien que déjà sauvés dans la gloire de Dieu, mais certains peuvent être attristés le jour où le Seigneur Dieu va dire à chacun: tu vois tout ceci était pour toi, mais rien n'a bougé ici parce que tu n'étais pas conscient et tu n'étais pas tu n'étais pas dans la connaissance de ce que tu devais normalement réclamer pour que cela devienne. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Amen. Beaucoup de personnes. Et nous voulons briser cette glace. On n'est pas que nous soyons ignorants de ce que le Seigneur a accompli. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de voir, d'interroger le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Bien aimé, ce qu'il m'a dit m'a laissé un peu perplexe. Nous avons entendu parler de la grâce de Dieu. Est-ce que vous savez que dans la Bible, tout ce que Dieu a présenté, il y a des choses qui peuvent combler à moitié le cœur de l'homme. Des choses que le Seigneur Dieu a créées pour notre bonheur, vous allez vous rendre compte à un certain moment, même quand vous avez de l'argent, mais il peut vous manquer autre chose. Amen. Même les gens qui ont eu les moyens, jusque quelquefois ne plus savoir là où il faut loger l'argent, mais à un certain moment, ils ont eu besoin des hommes. À un certain moment, ils se sont rendus compte qu'avoir tout ceci, mais ne pas avoir quelqu'un à mes côtés, non, c'est pas bon. Ceux qui ont eu de la compagnie, à un certain moment, ils se sont rendus compte, même si j'ai tout le monde avec moi, mais j'ai besoin de quelque chose. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Nous allons relire le même texte de la Bible. Ésaïe chapitre 61, le verset 1. Nous arriverons jusqu'au verset 2. Si Dieu le veut, nous allons atteindre le verset 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, en lisant, j'ai été un peu conduit à voir qu'est-ce que la Bible nous dit par la suite. Mais l'Esprit me dit non, reviens, regarde. Lorsque la Bible parle de l'année de grâce du Seigneur, je ne comprends pas pourquoi Dieu est en train d'insister sur la grâce du Seigneur. J'ai donné un exemple ici. Il y a des moments, quelquefois, tellement que nous n'avons pas pénétré ce que c'est la grâce. Vous allez voir quelqu'un qui perd, par exemple, en fait, qui se sent fauché, et le matin, il se réveille,
Il commence quelquefois à fouiller les habits pour chercher les habits qui sont sales pour le laver. Et comme toujours, il a l'intuition quelquefois où le type de mettre les mains dans les poches et tout, il va retrouver un billet de 5 $ dans une poche main. Il s'est réveillé, fauché. Et quand il touche un papier, il sort, il voit un billet de 5 $, commence à bénir le Seigneur et tout. Et quand vous lui posez la question, il est capable de vous dire en tout cas, ça c'est la grâce de Dieu. Hein? Lorsque quelqu'un vous dit ça, lui qui parle, et vous qui captez, vous acceptez cela. Parce qu'il vous explique que je n'avais rien, je ne savais même pas par où commencer. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé seulement à chercher dans mes habits, les habits qui étaient sales pour le mettre à côté et le laver. Mais pendant que je suis en train de faire cette opération, je suis tenté de faire entrer les mains dans les poches. C'est là que je tombe sur un billet de 5 $, certainement que j'avais vraiment oublié ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Et quelqu'un, vous entendez, réagir, Amen. N'est-ce pas? C'est parce qu'on ne connaît pas ce que c'est la grâce. C'est parce qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous savez, au-delà que la grâce soit une période, que la grâce soit une faveur, et la grâce est une personne? Amen. Ce n'est pas qu'en quittant une période, la grâce devient une dispensation et la grâce devient une personne. Non, non, non. C'est la personne, ça commence par une personne. Et c'est lui, en fait, qui vous fait vivre une période. Vous comprenez? C'est comme ça que quand vous regardez le jour où Israël a célébré la Pâque n'a pas commencé comme un temps, mais la Pâque a commencé comme quelqu'un qu'on devait toucher. C'était un agneau. Et c'est lui qui a enfanté tout ça. Quand on a pris l'agneau, on l'a immolé, on a mangé et tout a commencé. Donc même si Israël est en train de parler d'une période, nous sommes sortis de l'Égypte avec tout ce que nous avons connu dans le passé, finalement nous avons été libérés. Mais ça a commencé par quelqu'un. Et cette personne à cette époque a pris le corps d'un agneau. Comment vous pouvez expliquer? Dans toutes les étapes, un agneau qui était identique partout est né au même moment. On l'a retrouvé dans toutes les étapes. Il avait un an, il était mal, il était sans tache, sans défaut. Quelle coïncidence! Il est né partout. Donc au moment où il est né, tout simplement parce qu'il n'avait pas un Jean-Baptiste pour dire voici l'agneau de Dieu. Mais le jour où il est né, donc il est né le même jour, partout. Mais comme les gens n'avaient pas cette information, comme à cette époque il n'y avait pas un Jean-Baptiste, tout le monde considérait, bon voilà, j'ai un agneau qui vient de naître, ou un chevreau qui vient de naître, mais ne sachant pas que ces chevaux-là qui viennent de naître, ils se retrouvent un peu partout. Et puis il y a quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Vous savez, lorsque vous avez soit un animal, soit, je ne sais pas, un oiseau, qui est semblable à celui de votre voisin. Est-ce que vous savez que cet oiseau peut vous créer un problème? Quelquefois, le voyant, vous croyez qu'ils ont pris votre animal. Or, en réalité, le vôtre est là. Mais quelquefois, vous n'avez pas jeté le regard, vous n'avez pas fait attention. Et aussitôt que vous avez regardé chez autrui, vous croyez qu'on l'a pris, on l'a amené là-bas. Mais comment est-ce que Israël n'a pas connu le problème que l'on nous a dit, comme on le disait par rapport à Abraham et Lot, que ces bergers s'est disputé? Pourquoi est-ce que quand Israël est dans le pays d'Égypte, pourquoi est-ce qu'à cause de cet agneau-là qui était identique partout, pourquoi on n'a pas eu de discussion? C'est parce que lorsque vous avez le Christ comme étant le cadeau de Dieu pour vous, laissez-moi vous dire, on ne peut pas trouver en vous des disputes parce que nous avons la même chose, le même Dieu et nous avons le même don, voire même la même grâce partout. Personne ne peut se tirailler, il n'y aura pas de querelle, il n'y aura pas d'empoisonnement parce que tous nous avons reçu la même chose, le même Dieu, la même grâce et la même dispensation. Amen. Amen. Mais revenons d'abord sur ce que le Seigneur dit. Publiez une année de grâce.
du Seigneur. Est-ce que, bien aimé, j'ai dit ici, ceux qui ont l'argent se rendent compte qu'il me manque quelque chose. Ceux qui ont des relations trouvent toujours qu'il y a quelque chose qui manque. Ceux qui ont du travail trouvent qu'il y a toujours quelque chose qui manque. C'est comme ça que vous allez voir, même quand on a fixé un salaire de 21 000 $ à quelqu'un, vous allez vous rendre compte que ces gens-là sont en train de revendiquer quoi? Une augmentation du salaire. 50 000 $, ils revendiquent encore. On peut se rendre compte que voilà, j'ai telle ou telle autre chose que les autres n'ont pas. Mais à un certain moment, on se sent toujours. Quelque part, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux être comme la vie qu'avait menée Abraham à un certain moment. Il avait des serviteurs, il avait un nom grand, il avait une influence terrible, il avait une grande richesse, mais il lui manquait un enfant. Amen. Mais comment c'est possible? Dieu nous présente la grâce. Est-ce que vous connaissez ce que c'est la grâce? La grâce est la seule chose, une fois que vous l'avez, elle comble tout le vide de votre vie. C'est comme ça que quand Paul a dit au Seigneur, guéris-moi ces péchés, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit signifie ceci. Ma grâce est suffisante. Dans le texte tel que la Bible nous le présente, on dit ma grâce, c'est suffit à elle-même. C'est-à-dire que la grâce n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et vous allez vous rendre compte, je donnerai une image, mais qui n'est pas vraiment la plénitude de ce que je voulais normalement dire. Écoutez, vous savez pourquoi est-ce que un bébé qui vient de naître, même si vous mangez les shawarma, lui il n'en a pas besoin. Vous savez pourquoi? Même si vous avez une confiture chez vous, lui il n'en a pas besoin. Même si vous mangez la pizza, lui il n'en a pas besoin. Même si vous voulez manger quoi, il n'en a pas besoin. Tout son plaisir, il le trouve où? Dans le lait maternel. Vous savez pourquoi? Parce que les scientifiques ont prouvé que le lait maternel, c'est un aliment complet. Un aliment complet. Vous pouvez prendre un enfant, vous lui enlevez tout, alors tout. Donnez-lui seulement le lait maternel. Dans le lait maternel, il y a des nutriments, des vitamines, il y a la possibilité même de renforcer les anticorps. Dans le lait maternel, il y a l'eau. Dans le lait maternel, il y a tout à l'intérieur. Tout, alors tout. La grâce est comme ça. Mais malheureusement, quand vous regardez les gens qui ont reçu la grâce, ils donnent l'impression de tout manquer. Mais or, le Seigneur dit, parmi les choses que j'ai mis à la disposition de l'homme, c'est ma grâce qui vous suffit. Mais toi, tu prétends avoir la grâce de Dieu. Tu prétends vivre dans cette période une période de grâce. Mais par contre, tu manques de tout. Aujourd'hui, dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, devient un slogan, un simple slogan, parce qu'on a mémorisé le verset, et bon, quand on veut répéter ce qu'on a eu à mémoriser, on le fait. Mais laissez-moi vous dire, cette phrase, c'est Ésaïe qui parle de la part de Christ. Donc c'est comme si il s'efface et il fait entendre, le Christ se fait entendre au travers de prophète Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur. D'accord? Proclamer une année, annoncer une année de grâce du Seigneur. J'ai déjà dit ici, annoncer veut dire nous faire vivre une année de grâce du Seigneur. Ok? Maintenant, lorsque le Seigneur Dieu a reçu l'onction, tout ce qu'il est venu faire, il annonce que pour que nous puissions mener une année de grâce, vivre une année de grâce du Seigneur. Bien aimé, cette phrase ne nous est pas donnée pour nous donner un nouveau vocabulaire. Et ça, on va nous envoyer la beauté.
quand vous yoke au capter, ça sonne bien, une année de grâce du Seigneur. Mais ce n'est pas l'objectif. Dieu ne veut pas nous donner un nouveau vocabulaire. Non, non. Mais il veut plutôt nous conduire à une vie nouvelle. Regardez l'année de grâce du Seigneur. Je vais commencer à donner quelques comparaisons. Regardez. Lorsque Israël arrive en Égypte, 430 ans après Israël devait quitter l'Égypte, selon la prophétie que l'Éternel Dieu avait donnée à Abraham. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce peuple a fait 4 siècles. Ses mains étaient habituées à toucher de l'argile pour fabriquer des briques. Mais lorsque l'année du Seigneur est arrivée, l'année de grâce, les mains qui étaient habituées à manipuler l'argile ont commencé à toucher des pierres précieuses. Amen. Les mains qui étaient habituées à manipuler l'argile, la paille, pour la fabrication des briques, ont commencé à toucher de l'or et de l'argent. Les habits des réchanges, c'était des choses qui coûtaient cher à cette époque. Donc, un simple artisan ne pouvait même pas se donner le luxe d'aller acheter de telles choses. Amen. Maintenant, écoutez ce que nous devons comprendre dans l'année de grâce. Déjà, Israël, en Égypte, tout ce que l'Égypte a vécu, Israël est considéré comme porte-malheur. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si nous avons vécu ces 10 plaies, ce sont les Égyptiens, les Israélites, qui nous ont amené ces malheurs. Vous savez, j'ai rigolé, c'était l'année passée, 2023, où il y a un Égyptien, un groupe d'Égyptiens, je ne vais pas parler d'un Égyptien, qui commençait à formuler une plainte pour mettre à l'accusation l'État d'Israël. Vous avez entendu ça? Vous remontez. Un groupe égyptien bazo formulé plainte pour le fond d'Israël dans la période où on a dégué depuis là-bas pour lui sauver dans le Katabi. Donc on a pour ça qu'il y a ça. Mais on a dit procès voilà le vocat pour nous t'attendre là bas vous allez ça. Amen. Israël est considéré comme un peuple ennemi. Nous avons perdu nos plantations. Nos bêtes sont mortes. Nous avons perdu la santé. Nous avons perdu beaucoup de choses à cause de vous. Mais écoutez, c'est là où je te parle de la toute suffisance, la grâce de Dieu. Dieu dit à Moïse, va dire à ce peuple que chacun demande à son voisin les biens précieux, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des habits de l'échange. Mais Dieu les envoie. Allez-y. Vous voyez la grâce de Dieu? Donc la grâce, ce n'est pas ce que nous sommes en train de définir superficiellement. Un peuple, je dis bien un peuple, qu'on considère comme étant un peuple ennemi. Aujourd'hui, nous sommes à genoux à cause de ce peuple. Israël. Ils nous ont amené leur Dieu ici, ce peuple. Israël nous a amenés ici des slogans que nous on ne connaît pas. Et non seulement ça, ils ne reconnaissent pas notre Dieu. Et ils nous appellent des idolâtres. Et ils nous ont amené un enfant. Nous avons perdu presque tout. Et à la fin, vous verrez quelqu'un qui vient, qui toque, quand vous ouvrez, il dit, est-ce que vous n'avez pas de l'or ou de l'argent? J'en ai besoin. Et Dieu dit quoi? Je leur ferai trouver grâce. Je leur ferai trouver grâce. Il n'y avait pas de négociateur. Il n'y avait pas de facilitateur. La grâce suffisait seulement pour qu'un enfant d'Israël se pointe devant un Égyptien, son voisin, pour lui dire que voilà, j'ai besoin de l'or et de l'argent. Il entrait chez lui. Malgré tous les malheurs que ce peuple a causés sur les Égyptiens, il entrait, il sortait avec l'argent, avec l'or, avec les habits de rechange et il les mettait entre les mains de ces Israélites qui devaient normalement partir. Amen. L'année de grâce du Seigneur, je parlais même du combat, même dans le combat, même dans l'adversité. L'année de grâce ou la grâce du Seigneur. Comment? Est-ce que vous avez
entendu, Proverbe va dire que si l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose en sa faveur même le cœur de ses ennemis. Vous savez ce que ça signifie? C'est ce que la grâce apporte dans la vie des chrétiens. La grâce fera de sorte que tes ennemis agissent à ton égard comme un ami, bien qu'étant des ennemis. C'est la grâce qui fonctionne comme ça. C'est comme ça, quand Paul est venu vers Dieu, sachant qu'il avait une charge, il dit à Dieu, certainement, il cherchait une position relaxe, il cherchait une forme correcte, et il dit à Dieu, débarrasse-moi, Seigneur Dieu, de cette charge, car il y a un ange de Satan qui vient souvent me souffloter à mes oreilles pour dire que voilà, tu dois prier pour que l'Éternel puisse se guérir. Dieu répond à Paul. Il dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi? Bien aimé, je l'ai toujours dit. Vous savez, quand nous sommes en face de notre destin, nous sommes en face de tout ce qui nous entoure. Si vous êtes correct, vous-même, vous allez vous rendre compte, il y a des gens qui n'aiment pas leur propre forme. Est-ce que vous savez ça? Sa propre forme. Mais pourtant, ce n'est pas lui qui a choisi cette forme. C'est le Créateur. Or, pour tout homme, pour toute créature, Ezara, Niam. Yo, tout le monde a dit, mais mon toit a là. Quand on a télé, Dieu vu que cela était bon. Vous voyez le crocodile tel qu'il est là. Hein? C'est toi qui trouves qu'il est laid. Vous voyez le chameau, le lézard. Hein? C'est les deux. Yo, tout le monde a regardé ça. Mais, mon toit qui est là, le jour où Dieu l'avait créé, la Bible dit, Dieu vu que cela était bon. Maintenant, dites-moi, si Dieu appréciait une créature, qui es-tu pour trouver que cette créature n'est pas belle? Qui es-tu? Alors, c'est toi qui n'as pas le véritable valeur pour apprécier ce que l'Éternel Dieu a fait. Tu n'as pas un regard averti pour comprendre le bienfait de l'Éternel dans ce que tu vois. Dieu a créé. Nous avons des formes tout à fait différentes. Bien aimé. Lorsque vous regardez par exemple Catherine Kuhlman, hein, cet évangéliste, paix à son âme, vous voyez la forme qu'elle avait. Hein? Elle est mince, elle a un long cou, vous voyez, elle avait une forme. Mais bien aimé, vous croyez qu'elle était laide? Hein? Vous croyez? Non! C'est lui qui l'a créé, c'est l'Éternel. Il a voulu qu'elle soit comme ça. Et en la voyant, Dieu vu qu'il était bon que cette femme soit comme ça. Je te parle de ce que certaines personnes ont un complexe vis-à-vis de leur propre phénotype, leur apparence. Mais pourtant, le Créateur, c'est l'Éternel Dieu. Ils n'ont aucune malformation, mais seulement leur apparence. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes vont faire la chirurgie esthétique et tout, hein? Parce qu'on n'est pas content de ce qu'on est. Mais or, en réalité, vous avez là un sage architecte qui vous a façonné et qui a voulu que vous puissiez être comme ça. Bien aimé. Mais malgré la forme, la taille, malgré la teinture, la couleur de votre peau, si vous vous rendez compte que cela ne vous va pas, Dieu a déposé quelque chose en vous qui fait de sorte que vous puissiez vous sentir comblé. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. J'aimerais t'expliquer encore ce que c'est la grâce. Écoutez, la grâce de Dieu, je ne parle pas de n'importe quelle grâce, je parle de la grâce de Dieu. Lorsque vous regardez le cheval, il a une belle allure, hein? Mais quand vous regardez le chameau, le dromadaire, vous voyez sa forme? Hein? Regardez sa forme, bossu avec il a des bosses, il a des yeux comme ça, un museau comme ça, avec des pattes, vous voyez un peu? Un ventre ballonné et tout. Mais quand vous prenez un cheval,
Et vous prenez un dromadaire, un chameau, devant Rebecca. Rebecca va préférer un chameau qu'un cheval. Vous savez pourquoi? Parce que sa dot, c'était des chameaux qui portaient cela. Pour elle, ce n'est pas la forme du cheval. J'ai vu le cheval dans ma destinée. Il n'a rien apporté. Mais lorsque j'ai rencontré les chameaux, ils savaient sur leur dos ma dot. Et c'est ce qui a fait de moi la femme d'Isaac. C'est-à-dire la forme peut faire de sorte que les gens te voient autrement. Mais la grâce fera de sorte que même ceux qui te voient autrement puissent t'approcher. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que tu sois suffisant. C'est la grâce. Mais pose-toi la question de savoir. Est-ce que tu peux aussi te lever pour dire que non, la grâce de Dieu me suffit? Hein? Il y a un la possibilité à Tika. C'est possible qu'une personne se décide volontairement d'embrasser autre chose et de mettre de côté l'éternel Dieu. Mais sachant que tout ce que l'homme cherche en dehors de la grâce, rien n'est suffisant. Mais ça, c'est sorti de la bouche de Dieu. Paul Dieu dit, ma grâce est suffisante. C'est-à-dire, ma grâce, elle est suffisante. Et c'est comme ça que vous voyez, de là où on commence à parler de Paul dans le livre des Actes des Apôtres, jusqu'à lire les épîtres pauliennes, bien aimé, personne n'a mis accent sur sa forme. Les gens parlaient beaucoup plus de la grâce qui s'est manifestée en lui. Est-ce que le jour où les gens ont vu Paul secouer un serpent dans le feu, est-ce que les gens ne voyaient pas qu'il avait l'échappe? Pourquoi on n'en a pas parlé? Mais en fin de compte, ils ont dit, les dieux sont descendus parmi nous. C'est pas ça. On a regardé Paul, on a dit, certainement cet homme c'est un dieu. Mais pourquoi les gens n'ont pas vu cette échappe-là? Pourquoi? Amen. Amen. On a parlé de cette difficulté que Moïse avait. Il était bête. Il avait du mal à articuler correctement du début jusqu'à la fin. Mais quand est-ce qu'on a parlé de ces difficultés-là? Est-ce que vous avez vu même Pharaon évoquer ces difficultés? Que tu ne parles pas bien. Vous savez pourquoi? Parce que la grâce avait couvert ces difficultés-là. Cette infirmité de langage. C'est là que le Seigneur dit, ma grâce te suffit. C'est pourquoi, pour que nous ne puissions pas peut-être compter sur autre chose par rapport à ce que Dieu nous a donné qui est suffisant, la grâce, nous devons chercher à pénétrer cette grâce. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Amen. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bien aimé, propose un morceau de la vie. Hein? Bonsoir, vite, soit un mot, tamulana. Mais sans oser diamant, il y a un kébé. Les gens peuvent être des rêves. Est-ce que lorsque vous regardez un morceau de vitre, est-ce que ça va pointer au diamant comme ça? Mais vous devez vous poser cette question. Quand on a mis le morceau à vitre, on est le qui part monter. Mais nous, on est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est comme ça que nous devons nous poser la question vis-à-vis de la grâce. Qu'est-ce qu'il y a là? Pour que Dieu dise ma grâce te suffit. Qu'est-ce qu'il y a dans la grâce? Il ne faut pas que notre vie chrétienne soit comme aujourd'hui notre citoyenneté. Hein? La République démocratique. Comment vous trouverez des gens assis dans un pays plein de richesses? Plein de richesses. Un sous-sol, scandale géologique. Mais vous verrez des gens malheureux. Malheureux, plus que même le mot malheureux. Nous devons nous poser la question de ça. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore découvert dans la grâce de Dieu? Parce que si cela sortait de la bouche d'un homme, je peux dire qu'il a exagéré. Mais quand c'est sorti de la bouche de Dieu lui-même, en disant, ma grâce te suffit. Qui était porteur de la grâce? C'est vrai qu'à un certain moment, la grâce est présentée, elle est une personne. Mais à un certain moment, la grâce a été conduite
Christ, c'est pas ça. Mais regardez la manière dont Dieu parle. Lui-même a créé le diamant, le coltan, le mercure, l'or, topaz, tout ce que vous connaissez, scarboucle et tout, onyx, toutes les pierres précieuses. Mais Dieu, pour montrer son amour envers l'homme, il a zappé toutes les richesses du monde, mais il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais vous allez vous poser la question de savoir, dans le Fils, il y a quoi? Parce que le Fils était porteur de la grâce de Dieu. C'est comme ça que Dieu, pour montrer son amour, au monde des tosards, des tosards, ce qui nous a poésie, si quoi, qui tourne dans mon corps, il y a un diamant. Vous voyez, bah, sous maman, on tasse, c'est ça, vous voyez, bah, sous pour vous m'envoie du combat. Au pasteur à sa côté de même quand on a dit que non, bah, on va la petite on a le cas. Et les gens vont nous sous. Va voter les mélanies. Il y a des gens qui vont se dresser contre toi. C'est pas ça. Mais si Jésus se manifeste ici et maintenant, il y aura des gens qui vont garder leur place là. Ils seront là en train de le contempler. Maman, on a quelquefois, Azado prié, Missouri Zadini, mais sont les a il parle là. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui est dans le Fils de Dieu. C'est comme ça qu'un des disciples de Jésus lui a dit ceci: nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous avons laissé? Il n'a pas compris. Mais je n'aimerais jamais moi poser cette question-là. Jamais. Seigneur, voici, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Et qu'est-ce que nous allons recevoir? Parce que Dieu vous a tout donné en vous donnant le Christ. Il vous a tout donné. Aujourd'hui, avec le Christ, nous avons tout reçu. Là, on t'appelle ça par moment, là, on t'appelle ça hôtel de monnaie. Tu préfères quoi? Sans en il était. Vous préférez m'appeler ça, sac. Il y a un lias, il y a un monde. Mais ce qu'on appelle ça hôtel de monnaie, côté va imprimer un mot monnaie en moi. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas préférer prendre un sac plein d'argent. Quelquefois, c'est 5 millions, 10 millions de dollars. Mais si on te donne l'hôtel de monnaie, tu peux en faire autant. C'est comme le Christ. Nous devons nous poser la question de savoir. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Quand le Seigneur dit ma grâce te suffit, c'est-à-dire je te donne ce qui est suffisant. La grâce. Vous savez, il y a des gens dans la Bible. Vous avez déjà vu à travers les Écritures, les gens insultaient Pierre lorsqu'il a commencé le ministère. Est-ce que vous savez que c'était un homme qui n'avait pas vraiment beaucoup étudié? La Bible dit ça seulement à une seule occasion. On dit que ce sont des hommes du peuple sans instruction. Mais vous savez pourquoi les gens le suivaient? Et le fait que la grâce était sur lui, ça effacé même le fait d'être un analphabète. C'est comme ça que Dieu dit ma grâce te suffit. Et Jésus est venu pour nous communiquer la grâce de Dieu. Nous avons des exemples. Vous connaissez le patron de cette entreprise, j'ai oublié le nom, où il y a la forme de la main d'un comme ça. C'est monsieur, un buste. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il n'a pas de main, il n'a pas de jambes. C'est un blanc. Il a une entreprise de peinture. Il a commencé à peindre des tableaux. Et il le faisait comment? Ses dents, il tenait le pinceau. Il faisait des tableaux.
Il était un multimilliardaire. J'ai suivi une fois une de ses conférences. On l'a pris, on l'a mis sur comme une chaire. Il était là en train de parler de comment il a réalisé ces choses, comment il a percé ses exploits et tout. Mais moi, il va donner ce pas nous. Par exemple, la mobilité pour les gens. Une salle pleine à traiter plus de 4000 personnes. Parce que là, on a un bon dans ma communauté. Et dans son entreprise, il paye plus de 5000 personnes. Vous comprenez un peu? Pourquoi est-ce que ces gens-là qui s'asseyent là ne sont pas en train de rigoler du fait qu'il n'y a pas de main, il n'y a pas de gens? Et là, on y va se calmer. Grâce. Hein? Il y a un moment dans la décision de ce nous avons besoin de l'examen, toi. C'est-à-dire qu'à créer ce scandale, à venir, mais à construire dans la classe. Et quand les gens arrivent, ils ne voient pas tout ça. Et ce qui leur attire, c'est la grâce de Dieu. Parce que la grâce est suffisante. Pourquoi les gens ont mis l'accent sur Marie? Et pourtant la Bible a été un peu sélective quand il faut parler des femmes. On martelait même sur leur apparence extérieure. La Bible dit que Esther était belle. La Bible ne s'est pas empêchée de dire que Sarah était fort belle, Rebecca était fort belle. N'est-ce pas? Abigail était une très belle femme. Mais pourquoi, lorsqu'on parle de Marie, on ne fait pas mention de cela? Parce que l'ange a fait savoir à Marie, les gens ne verront même pas. Tu es de quelle famille? Ils ne vont pas chercher. Est-ce qu'elle est comme ceci, comme ça dit? La grâce. Voilà. Tu as grâce aux yeux de l'Éternel. Quand la Bible dit Jésus est venu proclamer une année de grâce du Seigneur. Frère, toi, comme un moment, je vous ai parlé ici de l'histoire d'un enfant qui est tombé sur quelques pierres. Quelqu'un qui avait 5 pierres de diamants, qui avait caché ça dans une boîte. L'enfant qui était avec ses amis et ses grands frères est tombé sur ça, comme c'était une période où les gens avaient des lance-pierres, en pleine vacances, moi on n'a pas assumé, en continue à parler, moi je tourne, ça moi pas caché. Assumé lance-pierre, assumé la paix d'Afrique. Maintenant, on fait un sac dans le blocage de la famille. Donc, au moment où il reste avec une seule pierre, l'oiseau va mettre le sous-sous. Alors, son oncle voit un truc qui ressemble à quelque chose un peu bizarre, il dit à l'enfant, ça c'est quoi? Oh non, c'est une pierre. Monte, quand l'enfant monte. L'oncle se rend compte que ce n'est pas une pierre ordinaire. Tu as trouvé ça où? Oh, j'avais ramassé ça, c'était dans une boîte. Quelle boîte? Ça y est là. Alors, on sur la pénale de la famille. Oh, boîte de ça, il y a un mot. Les amis tombent au 5. Moi, mon roi, c'est comme ça, on va venir dans le moi, regarde-moi. Mais ça, le roi, la vérité. C'est un innocent, il maîtrise. Hein? Tu as jeté la première fois, tu as tiré en quelle direction? Oh, j'étais ici. J'ai lancé comme ça. Pas de bateau pour Panzamatite. Pas Panzamatite. Côté va vous souffrir en branchette. Pas Panzamatite. Bazo, donc, mon est pour y a cassé, on a fait au Canada, notamment au Sombagoyo. Mais pour mais il ne connaît rien. Il ne connaît rien. C'est un innocent. Lui, il a considéré que c'était des pierres ordinaires. Pour lui, c'était que quelqu'un avait sélectionné 5 pierres et il a laissé ça. Je vous assure, on a beau chercher, personne n'avait trouvé. Personne. Alors personne. Il ne faut pas que la grâce soit comme ça dans ta vie. C'est comme si nous avons quelque chose de plus cher, mais nous-mêmes,
nous ne comprenons pas. Écoutez, Dieu envoya la loi, il envoya les prophètes. Après, il a envoyé cette dispensation qu'on appelle le temps de la grâce. Est-ce que vous savez que la Bible dit plusieurs prophètes ont voulu vivre le temps que nous sommes en train de vivre, mais ils l'ont salué à distance. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'ils ont voulu vivre ces temps. C'est l'Internet, c'est le téléphone, vous croyez? C'est ces costumes que nous sommes en train de porter, les Super 100, les Super 250, c'est ce qu'ils voyaient à distance. Non, non, il y a autre chose que nous n'avons pas pénétré. Il y a autre chose. Je vous assure, même Moïse, lorsqu'il disait à Dieu, laisse-moi entrer dans Canaan. Et ça qui qu'on a fouillé. Il y avait autre chose. Amen. Il y avait autre chose parce que certains vous disent que non, voilà, Moïse a commencé à importuner Dieu pour dire, Seigneur Dieu, laisse-moi entrer dans Canaan. Dieu dit, tu n'entreras pas. Tu seras enterré ici. Vous croyez que Moïse était en train de viser seulement le fait de fouler la terre de Canaan? Vous croyez? Non. Moïse voyait autre chose. Il voyait autre chose. Comme tout bon adorateur. Parce que regardez quelqu'un à qui le Seigneur dit, je vous envoie un ange qui vous mettra en position de Canaan, mais moi je n'irai pas avec vous. Moïse a dit quoi? Si tu ne viens pas, nous ne bougerons pas d'ici. Maintenant, nous sommes nés dans un disant, mais non, mais entre-temps, ça m'a fait ça l'opportunité à Boï. C'est qu'il était en train de voir autre chose. Moïse voyait autre chose. Il était en train de voir autre chose. Parce que, déjà dans la prophétie de Balaam, il dit quoi? Je vois non maintenant, mais plus tard, une étoile qui sort d'Israël. L'objectif de Moïse, ce n'était pas de fouler la terre de Canaan. Il y a un moment dans la demande, quand Christ s'est transfiguré, Dieu l'a amené là. Parce que c'était son objectif. Il voulait voir cette gloire. Rien de ce qui est naturel. Il voyait autre chose. Mais quand l'Éternel Dieu nous parle de sa grâce, mais c'est comme si il y a des ignorants, il y a de novices. Je ne parlais même pas de novices. Permettez-moi de dire des ignorants, de véritables ignorants, qui possèdent quelquefois une chose de valeur, mais ne connaissant pas la valeur de ces choses. Amen. Ne connaissant pas la valeur de ces choses. Aujourd'hui, la grâce est considérée comme, bon, en fait, s'il faut vraiment pénétrer la grâce, parler de la grâce, la manière dont les gens sont en train de parler de la grâce aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que Batoazo qui m'a pas de l'ougamon qui va vendre pour la grâce en Zamba. Batoazo m'a bala qui va la grâce en Zamba. Amen. Cet endroit-là, nous venons pour vivre la grâce de Dieu. Cet endroit est bâti pour que nous puissions être informés et de connaître profondément la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Vous voyez ce que la Bible dit par la suite? Agiront avec fermeté. Dans d'autres versions, on dit qu'ils seront puissants. Où est cachée la puissance de Dieu? Hein? Mais c'est dans la grâce de Dieu. Quand il dit à Paul, ma grâce te suffit, il ajoute, ma puissance se manifeste dans. C'est-à-dire que nous n'avons pas compris ce que c'est la grâce. On peut bien savoir écrire le mot grâce, prononcer grâce. Mais vivre la grâce de Dieu, c'est autre chose. Et vous savez, je vais vous dire le principal secret, ou la principale cause qui fait que plusieurs personnes passent à côté de la grâce. Vous savez quoi? C'est la simplicité de la grâce de Dieu qui complique beaucoup de personnes. Les gens sont tellement habitués. Un jour, je ne sais pas si c'est un jour à la maison, j'ai posé une question simple aux enfants. Mais
que tout le monde était... tout le monde était en train de voir, essayer de tourner la matière grise, tout ça. Est-ce que... Ça, c'est quelle question? Bien aimé, presque tout le monde est passé à côté. Presque tout le monde est passé à côté. Est-ce que vous savez que Moïse avait une femme éthiopienne? Hein? Comment nous? Est-ce que vous savez que Moïse avait une femme éthiopienne? Hein? Elle n'était pas Madianite, elle était éthiopienne. Hein? Mais comment son père était prêtre de Madian, elle était éthiopienne? Moi, je ne vais pas beaucoup me regarder. J'ai posé une telle question aux enfants. C'est comme lors d'un test, on a posé à ceux qui étaient venus comme candidats une question simple. 1 kilo de plumes et 1 kilo de sable mouillé, qu'est-ce qui pèse plus? Comment on dit? Skoro. Vous mettez la carte à ma casse. 1 kilo de plumes, 1 kilo de sable mouillé. Presque la majorité avait choisi quoi? Sable mouillé. Bazo Zéla. Résultat, la souka, la ici d'abord, nous sommes mis à ça 1 kilo. Donc, il n'y a rien qui pèse plus que nous parce qu'il y a 1 kilo de sable et 1 kilo de plumes. Amen. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas reconnu Jésus quand il s'est manifesté? C'est parce que ce que disait Ésaïe, les gens croyaient que le Christ allait descendre du ciel sur la terre. Un homme fort, musclé, avec une armée pour délivrer Israël. Mais la simplicité de la grâce a égaré beaucoup de personnes. Amen. Amen. La simplicité de la grâce a égaré beaucoup de personnes. Si plusieurs personnes ne savent pas fonctionner avec la grâce, c'est parce qu'on est habitué à ce qui est tellement dur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère, nous connaissons ses frères. Donc pour eux, ils ne pouvaient pas venir comme ça. Ils ne pouvaient pas venir comme ça. Ils croyaient que la grâce, lorsque le Messie allait venir, il allait être là, devant tout le monde, il dresse une table et il dit, poulet brisé, viens ici. Il dit, voilà, viens ici. Mais le fait qu'il attendait que les gens préparent pour qu'on le sert, les gens disent, c'est un mangeur et c'est un buveur. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas cerné la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu te détaches des esclaves de la loi. Nous sommes pendant la période de grâce, mais il y a des gens qui sont otages de la loi. Otages de la loi. Vous êtes tellement habitués. Au moins, les lois, vous savez que nous sommes na sali, na zui, ceux qui na sali, na gagné. Et l'autre va le dire au moment un jour. Amen. Parce que quand vous prenez la définition de la grâce, elle est définie comme étant une faveur imméritée. Donc, vous êtes déjà dans une position de quelqu'un qui n'a pas mérité, mais la grâce vous qualifie. C'est là où les gens échouent. Amen. C'est là où les gens échouent. Comment il y a un enseignement où il parle de la et ça va faire un problème. Ils ont 10 000 $. Hein? Tout un homme qui là. Pour le balayer le côté. On va aller ça, c'est tout. Au moins, on a mis un
dimanche. J'ai dit à maman, elle est restée parce qu'elle devait s'occuper de sa belle-sœur qui a mis au monde aujourd'hui. J'ai dit à maman, j'ai vu un jeune garçon avec une balance. Hein? Attends, ma balance. Il a été celui de peser pour un aux à combien. Il est en train de se promener avec. Il a demandé aux gens qui étaient en train de vendre. Peser kilo, peser kilo, peser kilo, peser kilo. L'autre a dit, ah, dit, bon, dans ça, il dit, bah. J'étais de loin, je l'ai vu. Au moins à 20 mètres. J'ai dit à maman, sors-moi l'argent. Elle a sorti l'argent. Elle m'a demandé combien j'ai donné l'argent. Sors-moi l'argent. Elle a sorti l'argent. Là, on a tanné, comme j'étais au volant, on était au Carrefour. J'ai dit à un garçon, appelle-moi le garçon. Venez un garçon. Alors, il a montré un autre garçon qui vendait des pochettes. Il dit, non. Oh, il y a la balance ou ben na balance na hein? Et les enfants, on était dans la voiture. J'ai beaucoup aimé la réaction de, je crois que c'était Chekina, qui a dit, donc pour lui, en fait, il sait que son argent ne peut provenir qu'entre les mains de ceux qui sont à pied. Parce que dans mon aime, on va mettre la balance. Si autant on s'en fait l'aïe, la poste pour mettre la balance, ça a été, j'ai l'argent en main, la limite est gagnée à ça. Peut-être dans ma descente, peut-être avant qu'on soit 10 000 euros pour ça, 20 000 euros, mais jusqu'à ce que même le garçon là qu'on m'avait montré avant, montant à côté de la brochette à la ligne là, dit, au cas où la la brochette, non, même si c'est qui est là-bas. Oh, parce que non, là c'est la brochette là, et parce qu'il m'a vu avec l'argent. J'ai pris, j'ai remis dans la boîte à gants. Et ils sont partis. Mais, si j'étais à pied et que je lui disais, viens, ok? Viens. Elle n'a rien. Moi, on a tout là. Bon, on doit maintenant, tu vas la balance, ou bien pour ça le manco, ou bien comment. Bien aimé, les otages de la loi, ils sont nombreux parmi nous. Après ça, le témoignage, il y a des moments qu'on a dans la vie. Il a fait beaucoup de bruit, docteur, non, je ne sais pas. Mon boss me fait travailler beaucoup, et tout là. Je lui dis, bon, mais qu'est-ce que tu veux? Non, je veux que c'est prier pour moi, en tout cas, même si je peux continuer mon travail, mais je veux quand même être payé par rapport à mes prestations. D'abord, on va prier. On a prié. Il faisait quoi noir, il était toutefois à cheval. Un jour, ça faisait quoi, 2 mois, 1 mois et demi. Son patron l'a appelé. Là, ils sont en point noir, dans son bureau. Il dit, bon, je ne sais pas. Peut-être que tes prestations, je vois que je n'ai pas encore atteint le niveau de tes souhaits par rapport à tes prestations. Hein. Tu veux que je te paye combien? Asai ko la mutu azana vesi à côté on a déjà dit que c'est soulagé avec on béni dans la carte toilette. Docteur, le boss m'a dit combien je veux qu'il me paye.
oui, 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 oui. Ah, docteur, moi je vois ça comme si c'est un piège. Il m'a dit, oh, il n'y a pas qu'à. Ça va tout simple là. Pourquoi? Oh non, c'était pour une augmentation. Mais va lui dire que non, il essaie. Et c'est comme ça qu'il sort. Et quand il sort, au lieu de lui dire que voilà, je crois que le niveau de mes prestations, je peux même être payé à 650 000 francs, c'est pas. Abani a quitté. A quitté. Et quand il a donné le montant, et le chef lui dit, bon, tu ne retires rien de ce que tu fais comme prestation, mais le mois prochain, je te paye par rapport à ce montant. Et il récupère encore le téléphone. Ah, mais docteur, je lui ai dit, tel montant, il n'a même pas déversé, et il a accepté du coup. J'ai regretté, il fallait le balai, si c'est vrai, il faut faire dans le téléphone, attends, le téléphone, rapprocher, continuer de travailler. Les otages de la loi, ils ne peuvent pas vivre dans la grâce. Amen. Amen. Il faut fouiller, chercher à connaître qu'est-ce qu'il y a dans la grâce. Est-ce que le temps, les dispensations qu'on appelait la loi, elle était mauvaise, vous croyez? Hein? Regardez tout ce que Dieu a déployé. Ces dispensations appelées les prophètes, est-ce que tout était mauvais? Pourquoi Dieu l'a remplacé par une nouvelle dispensation qu'on appelle la grâce? Dans l'Ancien Testament, il y a eu 6 alliances. 6. En commençant par Noé, jusqu'aux Lévites, David, Abraham, Moïse. Mais la Bible dit, Dieu remplaça ces alliances par une alliance plus parfaite. C'est l'alliance de Christ. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que nous trouvons dans la grâce de Dieu? Amen. Montazona mama télé, aluki, non, on m'en fout des actes, on s'est rendu compte que mon l'animal m'en fout des actes à Kanama, des actes à point. Azur, aux grâce. Grâce. Et vous entendez des gens soutenir une telle pensée. C'est-à-dire là où on s'était rendu compte que l'huile était insuffisante. Et on a trouvé une bouteille qu'on avait oubliée quelque part qui s'est coagulée. Et on dit que non, ça c'est seulement la grâce de Dieu. Donc hier, soit il y a du polo et un assez pour révéler que nous l'avons en foot à cause de nous bomba. Oh, ça hein? Bien aimé. Grandissez. Hein? Grandissez. Vous savez l'expression de la grâce? L'expression de la grâce. Vous avez entendu dans les années de 2012, la fille qui était sauvée lorsqu'il y a eu crash. Vous l'avez entendu? Moi, je n'ai pas à na cockpit, il y a avion. Cette fille de 12 ans. Au moins, il y a la grâce. Aux autres, nous avons un parachute. Mais moi, le cola est pas. Moi, je morceau, ils ont flotté. On l'a récupéré par un hélico. Lorsqu'on parle de la grâce, c'est-à-dire que ça n'a pas d'explication. Mais c'est une haute sagesse de Dieu. Des choses que donc vous ne pouvez pas expliquer cela. Sauf que dans le langage, on dit, oh, ça doit être la sorcellerie. C'est la grâce de Dieu. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de personnes. Et je vous dis ceci, à chaque instant que vous expérimentez quelque chose de Dieu, cela doit vous ajouter un plus sur ce que vous êtes en train de développer comme expérience avec Dieu. Amen. Ça doit vous ajouter un plus sur ce que vous développez comme expérience avec le Seigneur. Oui, il faut la même Bible dit que mon tour, et que pour pratiquer un moteur, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vécu les miracles dans un domaine donné? Déjà? Mais qu'est-ce que ces miracles-là vous ont apporté?
Je prends ici l'exemple de frère Daniel. Tu t'es posé la question avant ton mariage. Comment cela va se passer? Hein? Toutes ces zones d'ombre là. Tu t'es pas marié. Ça a ajouté quoi? Mais il faut que ça laisse quelque chose. Puisqu'à un certain moment, tu te poses la question, comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Mais le silence de Dieu, tu avances calmement, tu te rends compte que je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Mais c'est passé. Maintenant, l'objectif pour Dieu, c'est que cette chose-là doit laisser une marque en toi. Pour qu'on écoute à l'année comme on vous comprenez un peu? C'est ça. C'est ça. La simplicité de la grâce empêche beaucoup de personnes aujourd'hui de la pénétrer. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce que vous voyez là, ce que nous sommes en train de dire la grâce, hein? Nous avons bâti un million sur la carte en boulot, des millions. Ce qui est aussi se retrouver, c'est parce que tu ne maîtrises rien. Parce que tu te compliques toi-même. Amen. Je suis venu publier une année de grâce du Seigneur. Lorsque on a parlé de la grâce ici, j'ai parlé de ce peuple. Bien aimé. La grâce intervient à tous les niveaux sauf rien. Je dis bien sauf rien. La grâce de Dieu. Elle se suffit à elle-même. Et elle est suffisante pour celui qui l'a reçue, la grâce. C'est pourquoi à un certain moment, le devoir que Dieu nous donne, mets-toi à genoux, dis à Dieu, fais-moi connaître ta grâce et fais-moi comprendre ta grâce. Tu peux avoir 20 ans dans la vie chrétienne sans avoir compris ce que c'est la grâce. Et je vous dis, lorsque je parle de la compréhension, je ne parle pas de la totalité de la grâce, parce que pour comprendre la grâce, nous avons besoin de l'éternité, parce qu'il s'agit d'une personne. Amen. Mais le fait que la vie que je suis en train de mener là, hein, fais-moi comprendre ce que c'est la grâce. Au moins, pour ce moment, je veux comprendre. La grâce est comme un cours que vous recevez toute la vie, même jusque dans l'éternité. Mais à chaque instant que vous passez ces tests-là, vous devez comprendre ces tests pour aller en place supérieure. Ça va grâce. Je me rappelle encore, il y a des moments où je travaillais avec notre maman. Hein? C'est pour la première fois pour moi d'avoir cette félicitation, femme noire, femme africaine. Elle était assise là, vers le living. Et moi, j'étais debout. Elle avait mon cahier. Elle était en train de me dire, vas-y. Moi, j'étais en train de répéter. Femme noire, femme africaine. Oh, à un certain moment, tu te perds. Hein? Tu te perds. Et elle est là en train de te regarder. Oh, oh ma mère, oh, oh. Est-ce que c'est quoi la vie? Non, réponds. Bien, mais aujourd'hui, si je dis que quelqu'un nous répète, femme noire, femme africaine. Hein? Comment on ça? Parce que c'est rentré. Mais, et pourtant, lorsqu'on parle sur femme noire, femme africaine,
lorsque vous commencez à mémoriser cette récitation-là, il y a des mots qui vous échappent. Mais aujourd'hui, même les yeux fermés, vous pouvez le faire calmement. Je me rappelle encore lorsqu'on nous faisait le calcul mental. Là, c'est à la maison. Quand il dit par exemple 15 moins 8, tu n'as que quelques secondes. Quand il dit dès que je tape, tu me donnes la réponse. Quand elle fait ça, réponse c'est Soyaki. Mais aujourd'hui, quand il dit 15 moins 8, même les yeux fermés, tu n'as même pas besoin d'une seconde. Ok? Pourquoi? Parce que on a avancé, on a des facultés qui se sont développées par rapport à cette étape du passé. C'est ça, non? Donc, au moins, pour ce qui était une épreuve hier, j'ai eu la grâce de comprendre, ou l'intelligence de comprendre cette épreuve, et je peux la passer calmement. C'est comme la grâce. Lorsque elle se manifeste dans une première phase, vous avez l'obligation de la saisir, à comprendre. Amen. La saisir et la comprendre. Comment on va te délai parce qu'on est cas, panda, il y a ma on a mis leur propre conception. Hein? Leur propre conception. Il y a un pasteur qui a dit à une sœur, toi, tu vas te marier à un grand homme, mais Aroye là, on n'a pas. Aroye là, on n'a pas. Dans sa conception, elle sait que Aro qui t'a en tout cas, à la taille du pape, nous avons gagné. Donc, si on a un monde de Koy, nous avons un souki et sa face. Comme si on a dit qu'il y a une boule à l'ando, ou bien mais oh, c'est lui dont l'Éternel Dieu apparaît. Amen. Ta femme sera ceci, sera cela. Tu vas te marier. Le Seigneur dit, mes voix ne sont pas voix. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Ça, c'est le royaume de Dieu. Donc, il faut faire attention. La manière dont la grâce se manifeste, elle fait perdre beaucoup de personnes. C'est pourquoi il est mieux, lorsque vous attendez la grâce, il est mieux d'emprunter les lunettes de Dieu et de prêter vos oreilles à l'éternel. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vous faire connaître la forme que prend la grâce de Dieu. Pendant 3 ans et demi, mais Jésus est en train de marcher avec 2 disciples sur le chemin de Maïs. Ils n'ont pas répondu. Hein? Ils n'ont pas répondu. Et il commençait à leur parler. Est-ce que vous n'avez pas entendu ce que les prophètes ont dit à propos de celui-là? Oui, c'est vrai, mais avec tout ce qui est arrivé, on croyait que c'est lui qui allait délivrer Israël et tout. Il est arrivé quelque part là où il donnait l'impression de partir loin. On lui a dit, mais le soleil s'est déjà couché. Est-ce que vous ne pouvez pas passer la nuit ici pour que vous puissiez continuer votre chemin demain? Ok. Il entre. Bafandi, on va colonner pour, mais monter pour inviter, il y a un gars qui ne dit pas. Il n'y a pas de gars qui ne dit. L'autre a dit, comment? Nous parlons. Et nous la Bible dit, dès qu'il a rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent, mais Jésus disparaît. Écoutez la question. Est-ce que notre cœur ne brillait pas au-dedans de nous lorsqu'il nous rappelait les Écritures? Quand on n'a pas reconnu. Mais c'est ça en fait le problème aujourd'hui. Les gens ne sont pas retrouvés la grâce de Dieu. On est tellement préparés pour des choses énormes. Et quand elle s'exprime dans sa simplicité, ça devient une occasion pour nous égarer.
C'est vrai que Dieu ne veut pas nous égarer, mais nous-mêmes, tellement qu'on ne veut pas recevoir les choses d'une manière simple. Ça nous comprend. Ma grâce te suffit. Même dans le cas de malade, au moins dans le cas de maladie, aux opéras, grâce à nous est suffisant pour la maladie. Tu vas auprès du Seigneur, il lui dit, Seigneur, guéris-moi. Il peut te dire, ma grâce te suffit. Et quand il te dit ça, ma grâce te suffit, hein? Ce qu'il dit là, c'est comme ça. Tu es dans un combat terrible où tu ne sais pas t'en sortir. La belle famille ici, à ta propre famille ici, tu vas auprès du Seigneur, le Seigneur te dit, ma grâce te suffit. Quand il te dit ça, ça veut dire, contente-toi de la grâce, elle est suffisante. Et quand tu dis ça, la grâce te sortira d'un combat. La grâce t'accordera la guérison. La grâce, il faut seulement chercher, savoir comment activer ça. Dans le monde, souvent, au monde prostate, hein? Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une fleur qui guérit la prostate. Fleur mauvaise à voix épinard. Regardez-moi. Est-ce que vous voyez que mon goût, tu n'as pas de jardin dans les fleurs, on les a là. Mon goût doit pas la prostate. Vous savez pourquoi? Quelquefois, on peut quitter son palais, aller au Maroc, mais la chose qui va te guérir est chez toi. Dieu a mis tout à ta portée, mais comme tu n'as pas compris, la grâce. S'il faut que tu prennes le temps, prends le temps. Expliquez que moi, si mon période où ils ont la cette soeur se retrouve très tôt le matin, les sœurs sont ici. Vous regardez, où la marathon, moi, je suis boss, na plante, on a les actes. Et ça, on a fait des zones, monsieur là, il a fait filer, et comme on a fait gauche, on a fait droite, alors ils doivent se dépêcher pour aller prendre de l'eau. Elles vont prendre de l'eau, elles vont commencer à 5 heures, jusqu'à attendre le tour 6 heures et quelques. Ils sont en train de rentrer. Quand ils voient un élève de la maille, elle dit à monsieur, quand ils arrivent à ma pays, quand le seau s'est rempli, elle prend le seau, elle le met sur la tête. Et la maille, ils ont le bimawana, ils ont le botama bébé. Ils arrivent à la cantine, ils ont quitté sa voix. Mais comme ça, on a poids, à quel moment on a il y a des gens qui venaient d'une fête la nuit, dans son lit, dans la tombe. Quand elle veut traverser le goudron, il y a une voiture qui s'arrête. Tandis, ni sur moi, finalement, là, vous avez posé de ça. Tandis, moi, et moi, il y a des gens qui ont été dans la salle, les huiles déjà dans l'ending, on a une poutre, on a 5 heures pour les programmes. À quel moment tu peux maintenir dessus? À l'âge où on a mis à ce moment, tu peux zoner ici. On va pas partir quand on a besoin de quoi? Au lieu de nous attendre, parce que tu m'as rajouté, elle a forcé, elle a traversé. Comme la bande était une bande, alors il devait normalement aller tourner de l'autre côté là. À Balouki, avec le son avant de venir à côté d'un pas. Il a quitté un autre pas. Oh, c'est moi à côté là. Ah oui, ça y est. Tantôt, on va le prendre dans le tantôt. Oh, ça va nous voir comment on est. Il y a un bateau, on va prendre une minute. Moi, nous sommes dimanche. Là, ma pays est là. Parce que les gens ne pas mais quel est le gros? Quel est le gros? Tant que tu as moi ça, alors moi c'est la oh, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là venait de Londres. On lui a donné un message et on lui a donné l'identification de comment il devait reconnaître son épouse. Vous savez, ce qu'il y a beaucoup de makambazo, c'est qu'il y a un tombeau à ce qu'on a annoncé Suki. Acha faraju make-up hapo msamanzako na yeye simba pesa yake ni ya sawa
Il y a un moment qui est mais si vous yo, non, non. Quel est moi, c'est tout le monde. Mais bien aimé, pendant que toi tu cherches à mériter, la grâce veut te montrer seulement que tu n'as pas mérité. C'est seulement une grâce de Dieu. Au moment où tu as fait un jour, mais c'est quoi la question de mon sous à l'état brut? Vous savez bien, le premier jour parmi les moments où le Seigneur s'est manifesté dans ma vie, j'étais en train de lire la Bible. Et avec le Saint-Esprit, il te crée des vides pas possibles. Là où le Seigneur est en train de dire, après la résurrection de Jésus, il s'est fait voir à plus de 500 frères. Bien aimé. Le texte là, quand j'ai lu ça, et ça le moins la Bible, et continue dans tout. Oh. Plus de 500 frères. Le Saint-Esprit m'a dit, ce chiffre-là n'est pas clôturé. Le nombre là, 1 million, c'est plus de 500. 4 millions, c'est plus de 500. Donc toi qui lis cette parole, toi aussi tu peux voir le Christ. J'ai dit, bon, oui, oh. Mais c'est vrai, moi aussi je peux voir le Christ. Vous voyez, les jeunes, avant que les jeunes, ils se préparer à la calorie et tout. Là, aussitôt que j'ai lu ces paroles, une soif a commencé à monter dans mon cœur. Et le lendemain, j'ai payé mes bougies. Et la prière était, on a lumière, on a coupé ça, on a lumière. Ma Bible, une âme, je suis allé en forêt. Je suis allé prier. J'ai prié. Pour ça, il a dit, Seigneur, moi je veux te voir. Moi-même aussi intérieurement, j'étais préparé que tu vas zater. Les ici, on faisait ton coup d'ananaya. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, j'étais à sec. Vous voyez, ma porte est venue en matière. Mais, au moment de la prière, il va construire à thé. Maintenant, on voit 4 heures, après 1 heure, on a su 4 heures, dans ce moment. Bien, ce qu'on a beaucoup. Hein? Fatigue et sanguinage. Aux autres, tu as pas d'interprétation au niveau des athées. Donc tu comprends que ici, c'est le cerveau qui est en train de travailler. Je me concentre pour avoir l'interprétation. Tu te rends compte qu'il n'y a aucune interprétation. Quand je prie, je sens la présence de Dieu dans la vie. C'est que pour toi, alléluia. Mais ton coup, tu te trompes. Quand tu dors, frère, donc, pendant que mon comment est-ce que j'ai su que le moment de ma retraite était à la fin? C'est un homme de Dieu qui vient, qui me dit, d'abord, il y a une maman qui me dit, oh papa, nous allons faire la route, il y a un commun la vie, non? Dis. Oh, mais la matin, il a dit, ça va bien. Oh, mais la matin, Seigneur, ça c'est quoi? Et un pasteur qui faisait aussi ses travaux champêtres, il m'a dit, le Seigneur m'a dit de venir t'aider. Il a dit, Bible. J'ai compris que on était à la fin. J'ai dit, ok. Parce que le Seigneur m'a dit, tu es fatigué. Il faut que je t'accompagne. Je montais comment? On va rester à l'antiquité et Kitara. On va rester à l'antiquité et la carrière. La signe à la marty. Je suis arrivé à la maison. Je n'oublie jamais la réaction de ma mère. Quand elle m'a regardé, elle m'a dit, Okobunga, Okobunga. T'as aussi. Uzuru nini, papa? Mettez-le l'été. J'ai pris l'été.
Je me suis reposé un peu parce que je ne pouvais pas manger dur. Hein? Ça, il y a le légumes. Moi, je regarde parce que l'estomac, vous en avez plusieurs jours que tu n'as pas mangé, l'estomac est comme ça. Donc, on même un goût avec l'eau pour vous dans mon soutien. Bien aimé. Là, j'étais à jeûne. J'étais dehors. Hein? À la belle étoile. Seul. Exposé même aux insectes nuisibles. Je n'ai rien vu. Mais le premier jour, dans un lac, je crois vers 11 heures, j'ai pris le thé. Je me suis reposé un peu vers 14 heures. J'ai essayé un peu de manger. La nuit, avec cette fatigue, je suis allé en famille au lit. Hein? C'est alors que je vois comme la toiture de ma chambre ouverte. Le Christ en ça. Il m'a fait savoir, je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il a commencé à parler. Mais, dans cette vision, il a communiqué beaucoup de choses. Et après, quand il est parti, cette vision est finie. J'ai compris que le Seigneur Dieu voulait m'enseigner sur la grâce. Hein? Côté on a de la lieu, la jeûne, privation, solitude. Je n'ai pas voulu te faire voir que c'est par tes jeûnes que tu as mérité cela. Donc ici, c'est pour t'enseigner sur la grâce. En réalité, ici, là, tu ne méritais pas. Mais je suis venu te parler. Amen. Tu dois te préparer à la grâce de Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, fais-moi comprendre et fais-moi connaître la grâce. C'est un grand trésor. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas en train d'expérimenter parce qu'on est superficiel sur la grâce de Dieu. Grâce, et comme les chemises, on va garder une grâce, et comme les transports est difficile, tout le monde aller à Zio, et comme grâce, la grâce, c'est une autre chose. Là où tu peux parler de la grâce, il est mieux de parler de la chance. Hein? Parler de la chance. La grâce, c'est une autre chose. Ce soir, une seule requête, nous voulons dire à Dieu, fais-nous connaître ta grâce. Fais-nous comprendre ta grâce. Et nous voulons vivre ta grâce. Dans la position qui te permet, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Mardochée avait